Papa, pour mon anniversaire, j'ai trouvé une super idée. J'aimerais une grosse caméra avec une bonne qualité. Attends, pourquoi tu veux une caméra? Mais je veux faire des vidéos sur internet, comme Cyprien. Du coup, je suis obligé d'avoir une grosse caméra avec des perches son, un super ordinateur, des logiciels de montage. Financièrement, ça va pas être possible. Mais vas-y, ici, de toute façon, j'aurai jamais ce que je veux. Si je veux faire des vidéos sur internet, il me faut obligatoirement des grosses caméras. De toute façon, il y en a marre ici, on a jamais ce qu'on veut dans cette maison. Il y en a marre! Comment il parle à son père, lui? Va encore falloir que je l'explique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le thème suivant, le matériel de base pour démarrer sur YouTube. Juste avant que la vidéo commence, je tiens juste à vous dire que cette vidéo ne comporte aucun placement de produit, puisque je vais citer quelques modèles de marque, de micro, c'est seulement mon avis. Bonne vidéo. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez quel est le matériel nécessaire pour commencer la vidéo, mais vous comprendrez aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de caméra pour faire de la vidéo. Intéressant, mais je vois pas comment tu peux te filmer sans caméra. Nous savons tous que ce domaine de l'audiovisuel de YouTube fait partie des domaines où le matériel de base coûte très cher. Bien, mais ceci ne doit plus être un problème, on va parler avec quoi se filmer, mais on va aussi parler d'argent, le budget nécessaire pour commencer la vidéo. Premièrement, une fois que vous avez compris ma vidéo précédente qui explique pourquoi et comment se lancer sur YouTube, vous devez savoir comment se filmer. Pour commencer ton aventure YouTube, tu ne dois pas acheter les plus grosses caméras, les plus gros micros, le plus gros matériel, même si tu en as les moyens. Personnellement, j'ai commencé la vidéo avec ce type d'appareil. Un appareil photo numérique de base que mon grand-père m'avait offert pour Noël lorsque j'avais 8 ans. Bien, donc ce type d'appareil, ce sont à peu près les premiers appareils photo numériques, on va dire potables au niveau de la qualité image. Bien que ceci, le deuxième ou troisième appareil que j'ai eu, puisque celui-ci est Samsung, mon tout premier était un Kodak. Ouais, ça remonte Kodak. Pour débuter, je vous conseille de vous entraîner avec ce type d'appareil, puisque maintenant, niveau rapport qualité-prix, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Vous pouvez compter environ entre 50 et 150 €, sachant que maintenant, la qualité image et son est beaucoup mieux qu'avant. En plus, maintenant, vous avez de la chance, puisqu'il filme avec la bonne résolution. Moi, quand j'ai commencé avec ces appareils, ça filmait comme ça. Et oui, c'est là que tu te dis que c'est moche, et j'ai l'impression d'avoir 40 ans. Sauf que je suis en train de vous dire des bêtises. Non mais c'est bon, vire-moi les bancs de montage s'il te plaît, parce que là ça commence à être... je me sens un peu serré. Merci, comme je disais, ces appareils sont pas mal au niveau de l'image. Par contre, au niveau du son, à moins que vous investissez dans un Coolpix de Nikon environ 300 €, vous allez être un peu déçu du son. Aujourd'hui, le meilleur compromis pour faire de la vidéo pas trop cher, c'est d'investir quand même dans un caméscope. Comme par exemple le caméscope qui me filme en ce moment, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le Canon Legria HFR 506. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez le voir. C'est une très bonne caméra au niveau de l'image et du son. Sachez que je n'ai encore aucun micro et que toutes mes vidéos sont enregistrées avec le micro de la caméra intégré. Pour vous procurer un caméscope de ce style, comptez environ entre 150 et 300 €, sachant que le mien m'a coûté 200 € et ça me suffit amplement pour ce que je fais. C'est vrai que le prix commence à grimper, mais il faudra bien investir. Voilà, retenez que pour se lancer sur YouTube, un appareil photo numérique ou un caméscope, c'est très bien pour débuter. Tous les youtubeurs te le diront, mais ce que le public retient de ta vidéo, c'est ce qu'ils entendent. Donc il est primordial que le son de ta vidéo soit correct. Après, quand ta chaîne évoluera, tu pourras investir dans des réflexes, des projos, des micros, des trucs de dingue, tout ce que tu veux. Mais je vais te dire pourquoi il ne faut pas investir tout ça en premier. De 1, le matériel c'est pas donné, et de 2, imagine que ta chaîne ne marche pas. Et oui, imagine que ça fait 3 ans que tu fais des vidéos et que tu n'as que 100 abonnés. Clairement ta chaîne ne marche pas, on va pas se le cacher. Et donc tu auras investi beaucoup de matériel pour rien au final. Tes vidéos ne marcheront pas. Du coup, tu auras investi pour rien et tout ce que tu auras investi te retombera dessus. Tu seras emmerdé mon gars. Pour bénéficier de lumière gratuite, filme-toi tout simplement devant une fenêtre pendant qu'il fait jour. Tu auras de la lumière gratuite qui t'éclairera naturellement. Dans un premier temps, encore une fois, n'achetez pas les gros projecteurs. Jouez d'abord avec la lumière, vous verrez qu'on peut faire des trucs assez sympas. Ok, bon, on commence à avoir fait le tour, vous avez une caméra, vous avez de la lumière. On commence à avoir ce qu'il faut pour faire une vidéo, non? Et si toutefois vous n'avez aucun budget pour acheter une caméra, bah vous faites pas de vidéo. Hein? Mais bien sûr que si, avec votre téléphone, suivant les qualités d'image et de son, vous pouvez très bien commencer avec ça. Vous le posez sur une table ou vous le posez sur quelques livres. C'est très bien pour commencer et puis c'est parti. Après, tu peux importer la vidéo sur ton PC pour faire le montage, ou alors tu as même des applications sur ton téléphone que tu peux télécharger gratuitement pour faire le montage. Voilà, si on devait conclure la vidéo, je vous dirais qu'il vous faut au moins un budget de 150 € pour débuter, pour l'achat au moins d'une caméra, ou de 0 € si vous avez un bon téléphone. Quoiqu'un téléphone, ça coûte aussi.
J'espère que si tu veux te lancer sur YouTube, je t'ai aidé, je t'ai orienté à choisir ta caméra. Je t'ai mis des caméras, je t'ai mis les liens sur des sites sur lesquels tu peux acheter ta caméra. On sait jamais, peut-être que je t'ai donné envie de te lancer. J'espère en tout cas. Avant de partir, n'oublie pas de défoncer le bouton like parce qu'il fait trop le malin. N'oublie pas de t'abonner pour en apprendre un peu plus sur tout ce qui tourne autour de YouTube, autour de la vidéo. Tu vas pouvoir apprendre quelques trucs sur ma chaîne. Je vais t'apprendre plusieurs petites astuces. Donne-moi ton avis dans les commentaires et moi je te dis ciao!